Hello tout le monde, me voilà de retour derrière mon petit portable. J'ai l'impression d'avoir remonté le temps et d'être 6 mois en arrière. Bon, on n'a pas le choix. On est reconfiné, il n'y a plus de sport, on nous prive un peu de nos libertés au niveau de nos activités physiques. Donc j'ai décidé de reprendre les vidéos. Donc je vais vous proposer à chaque fois des petites vidéos, au moins une fois par semaine, pour que vous puissiez continuer à garder la forme chez vous. C'est pas toujours évident, même pour moi, je suis pas forcément toujours très motivée, mais au moins voilà, on sait qu'on passe un petit moment ensemble et voilà, c'est toujours ça de gagner. Aujourd'hui du coup, on va faire une séance de pilates qui va durer à peu près 30-35 minutes. Donc j'espère que vous êtes en forme. Et puis on va pouvoir commencer. Donc pas de matériel pour cette séance. On va commencer debout par un petit échauffement. Donc mon petit échauffement, on va le faire avec une petite inspiration du yoga. Donc je vais vous proposer une salutation à la lune. Donc on a les pieds largeur bassin. On va étirer les bras au-dessus de la tête. Position de la montagne. On étire les bras, on se grandit, on descend les épaules. Toutes les consignes du pilate. On aspire le nombril. Inspire et sur l'expiration, je vais passer en position sumo. Je fais bien attention à mes genoux, les genoux bien à la hauteur de mes chevilles. Alors on ne descend pas trop bas pour commencer puisque c'est un échauffement. Inspire. Et puis je vais venir pivoter sur le côté. Je fléchis la jambe de droite. Je tends la jambe de gauche, pointe de pied bien flex pour bien sentir l'étirement au niveau de l'adducteur. Voilà, j'essaye en même temps de garder le dos droit. Et puis je vais aller pivoter sur le côté. Je pivote sur le côté, je fais attention, le genou toujours à la hauteur de ma cheville. J'essaye d'allonger la tête, la nuque, le dos. Inspire et sur une prochaine expiration, hop, je repasse position sumo. Les coudes à 90 degrés. Inspire et souffle, je passe de l'autre côté. On inspire, on souffle bien. On pense à son ventre. À chaque expiration, on serre un petit peu plus le ventre. Et puis, je vais pivoter sur le côté. J'étire la nuque. Et puis, je reviens position sumo. Inspire, prochaine expire. Je ramène les bras en position de la montagne. J'étire. Et je redescends. On va le refaire une fois en partant du côté gauche. On étire les bras. On descend les épaules. On verrouille le ventre. Inspire et je souffle. Position sumo. J'essaye de descendre un tout petit peu plus bas. Inspire et souffle. Je passe sur le côté. Toujours pointe de pied bien flex. Inspire et sur l'expiration, j'étire la jambe derrière. J'essaye de garder le dos droit. Et je ramène position sumo. Je sens que ça chauffe un petit peu dans les cuisses déjà. Je passe de l'autre côté. Je bascule. J'étire le dos. Je reviens. Inspire et avec la jambe droite cette fois-ci, j'étire et je redescends. Voilà. Monte les bras au niveau des oreilles, les épaules, oreilles et relâche complètement. Et épaule, oreille, relâche. Encore une fois. Épaule, oreille, relâche. N'hésitez pas à faire ça pour les gens qui travaillent devant leur ordinateur, pour vous relâcher un petit peu au niveau des tensions de la nuque et autres. Très bon exercice. Très bien.
On va continuer avec un petit exercice d'équilibre. Je vais soit venir monter pointe de pied vers la cheville, soit au niveau du genou, soit, si c'est possible, je viens me positionner le talon au niveau du pubis. J'inspire, je souffle. On va étirer les bras au-dessus de la tête. Et là, pareil, je me concentre, je regarde un point fixe loin devant. Je rentre le ventre. Je vais joindre les deux mains et je vais ramener les mains au niveau de la poitrine. Voilà, si je peux, j'essaye de bien rester dans cette position. On gaine au maximum. Et on redescend. Voilà, on essaye de rester bien ancré dans le sol. Inspire. Et sur la prochaine expire, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ramène le talon là où je peux, donc soit le plus proche du pubis, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cheville tout simplement. Si j'ai des petits soucis pour tenir mon équilibre, j'hésite pas à venir me poser le long du mur. Voilà, le long d'un mur, on a tous un mur de libre chez soi, le dos le long du mur, comme ça on est sûr d'être bien droit et on reste dans la position, comme ça on est sûr de ne pas tomber et en même temps on renforce notre cheville. Voilà. Allez, on est reparti, on inspire, on va monter les bras. Alors, là ça glisse. Voilà. On monte les bras au-dessus de la tête. On verrouille le ventre. On inspire, on souffle par les côtes. On va ramener les bras, main centre-cœur. On regarde un point fixe loin devant. Je vous embête avec mes postures d'équilibre, mais j'essaye d'anticiper par rapport au fait que quand on devient un petit peu plus ancien, un petit peu plus âgé, on a tendance à tomber plus facilement. Donc c'est vraiment pour travailler cet équilibre. Même si on a de la marge, bien sûr. Et relâchez. Très bien. On va venir se positionner dans la posture de la chaise. Donc on a toujours les pieds largeur bassin. On va étirer les bras de nouveau au-dessus de la tête. Je rentre mon ventre. Je serre ce ventre. Je respire toujours par les côtes. Et je vais fléchir les genoux. Et je garde le dos bien droit. Mon dos, je ne creuse pas le dos et je ne pousse pas les fesses en arrière. Rétroversion du bassin. J'étire. J'essaye de pousser les talons dans le sol, comme si je pouvais soulever les doigts de pied. Je reste dans cette position. Inspire, souffle. J'essaye de remonter le pubis vers le nombril. Remonte. Et relâche. On va le refaire au moins 2 fois. On étire les bras au-dessus de la tête. On inspire et sur l'expiration, je pousse le nombril dans le dos pour éviter de cambrer. La tête dans l'alignement de la colonne. Voilà, comme si je m'asseyais sur une chaise. Si vous pouvez descendre plus bas, n'hésitez pas. Tout en faisant attention au placement. Et on relâche. Allez, une petite dernière. On étire. On inspire. Et je souffle. Rétroversion du bassin quand je descends. Vraiment super important. Le dos, voilà. Il n'est pas arrondi, mais il est bien aligné.
On n'est vraiment pas comme ça, parce que là, on va vraiment se faire mal au lombaire. On remonte et on relâche. Voilà. On va se mettre au bout du tapis. On va enrouler la tête. On va enrouler les épaules. On fléchit légèrement les genoux si on se sent un petit peu raide. On va passer les mains au niveau des coudes. On va se faire une petite poupée de chiffon. On pousse toujours le ventre dans la colonne vertébrale. On essaye de tendre les jambes. On fait des petits balancés vers la droite et vers la gauche. Je relâche. Je vais passer sur les mains. Position du chien tête en bas. J'essaye de poser les talons au sol, le plus proche possible du sol. Et puis je vais venir me poser à quatre pattes. À quatre pattes, du coup, hop, je repivote pour que vous voyez bien. À quatre pattes, j'ai les poignets au-dessus des épaules. Je crochette les pieds, j'ai le dos toujours bien droit. J'inspire et sur l'expiration, je vais simplement venir décoller les genoux. Inspire et sur l'expire, je vais monter dans la position du chien tête en bas. Ça, c'est plus une posture de yoga, mais ça fait du bien, ça étire le dos et en même temps, ça renforce les bras. Et ça étire bien les muscles antérieurs, postérieurs de la jambe. Inspire, sur l'expire, je rentre encore le ventre et je redescends les genoux, mais pas complètement au sol. Et je fais attention à mon dos. Mon dos, il reste encore bien droit. Inspire et hop, reposition du chien tête en bas. Inspire et fléchis. Inspire et sur l'expire de nouveau, je pousse. Et à force de le faire, on sent qu'on a tendance à se sentir un petit peu plus à l'aise dans la posture. Ramène les genoux vers le sol sans venir toucher le sol. Et là, je vais venir tendre la jambe droite. Elle va venir s'aligner au niveau de ma hanche. Et je repose. Inspire et je souffle, je fais la même chose avec la jambe gauche. J'étire au maximum cette jambe gauche vers l'arrière. Et reviens. Jambe droite. Reviens. Gauche. Reviens. Et droite. Reviens. Et dernière fois à gauche. Reviens. Inspire. Et sur l'expire. Et je redescends. Je refais 3 fois cette petite descente. Et remonte. Inspire. Je souffle. Inspire et souffle, remonte. Allez, encore. Et là, je bloque de nouveau. Je tends la jambe droite. Reviens. Ça doit commencer à chauffer un petit peu au niveau des cuisses. Reviens. Encore à droite. Reviens.
Allez, encore une fois de chaque côté. Allez, dernière. Reviens et on descend sur les genoux. On s'assoit sur les talons et on étire les bras loin devant. On essaye de marcher avec les bouts des doigts pour étirer au maximum le dos. Les bras le long du corps, je relâche bien l'ensemble des épaules et du haut du corps. Inspire et souffle. À chaque nouvelle expiration, j'essaye de pousser encore plus le nombril dans le dos. Je remonte le pubis, le stop pipi. Et déroule tranquillement le dos. Voilà, on va se remettre à quatre pattes. Je me remets à quatre pattes. Et puis là, donc on a les genoux qui restent bien en appui sur le sol cette fois-ci. Je vais aller tendre la jambe droite derrière. Je vais essayer de trouver un point d'équilibre en tendant le bras gauche devant. Voilà. Jambe droite, main gauche. On fait l'opposé. Et puis je vais simplement venir aller toucher mon genou avec mon coude. Et je reviens. J'étire au maximum. J'allonge la jambe loin derrière et le bras loin devant. Et là, je creuse le ventre. Je serre mon ventre. Et repars. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et je viens reposer la main gauche et le pied droit. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on est parti. Inspire. Sur l'expire, je viens déjà lever la jambe gauche et puis lever la main droite. Inspire et sur l'expiration, je viens creuser le ventre, plaquer le nombril vers le dos et je retends. Inspire. L'objectif, c'est de garder le dos le plus droit possible. Je ne suis pas comme ça, hein. Je ne me suis pas complètement voûtée. J'ai essayé de garder le dos droit. Inspire et souffle. Tout ça avec le ventre. On libère de l'espace en rentrant le ventre. Étends. Inspire et j'expire. Étends. Et expire. Inspire. Et la dernière, expire. Inspire. Et repose. Une main et le pied. Voilà. On va passer sur le côté. Sur le côté. Donc, deux options. Pour ceux et celles qui ont des problèmes au niveau des épaules, vous allez vous allonger, le bras tendu et la tête sur le bras. Pour les autres, on va se poser sur le coude. Alors, on ne s'avachit pas complètement comme ça, comme si on était à la plage, hein. On garde donc un certain espacement entre la taille et le sol. Voilà, on va travailler vraiment au niveau de des obliques
Donc on essaye de bien rester ancré, de bien rester étiré là, comme si le côté là, il m'étirait vers le haut. Voilà. Et puis, donc, mes genoux, ils sont placés au bord de mon tapis. Je vais venir lever la jambe du dessus. Je garde un écart, l'espacement, la largeur du bassin. Et je vais aller tendre la jambe, pointe de pied et talon-fesse. Voilà. Je tends la jambe, je peux même accompagner avec mon bras. Et je fléchis. Je tends, fléchis, talon-fesse. Je tends et je fléchis. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas complètement avachie sur mon épaule. Je tends et je fléchis. Alors ma jambe, elle est tendue vers l'avant. Et elle n'est pas tendue là sur le côté. Parce que forcément, ça va être moins difficile sur le côté. Encore. Voilà. Fais attention. On est bien étiré. Alors après, c'est pareil. On peut se mettre sur la main. On tend et on fléchit. C'est vraiment la position qui vous semble la plus confortable. Là, quand on est sur la main, on sent là, ça travaille encore plus au niveau des obliques. Et on fléchit. On tend, on fléchit. Allez, ça doit travailler au niveau des fessiers. On tend, on fléchit. Et puis, on va venir faire un bisou au genou du dessous. Et on va ouvrir la hanche. On va aller ramener, essayer de ramener pointe de pied l'une sur l'autre. On fait un bisou à son genou. On ouvre le genou, la hanche. Et on vient le poser sur la pointe de pied. Hop. Voilà. On garde le buste bien ouvert. On est bien grandi. On garde le dos bien droit. On a le ventre qui est gainé, serré. Allez, encore, courage. Et relâcher. Dans cette position, donc on va rester dans cette position. On va simplement aller étirer. On va se remettre sur le coude et on va étirer loin, loin, loin le bras sur le côté. Voilà. Et si je peux, allez, petite option supplémentaire, on vient tendre la jambe. Voilà. Et on aligne. La pointe de pied, elle est alignée avec mon bras. Voilà. Et j'essaye de rester, voilà, j'avais tendance à m'avachir là sur mon coude. Non, j'essaye de garder certaines distances et de me grandir sur le coude aussi. Hop. Et relâcher. Très bien. On a fait un côté. Et on va faire l'autre côté. Là, on fait la même chose, même position. Donc, pareil, pour celles et ceux qui ont eu problème au niveau des épaules, restez bien allongés sur le bras. Il n'y a qu'à la fin, quand on va faire l'étirement, où vous pourrez vous mettre sur le coude. Voilà, après, pour éviter vraiment de fatiguer au niveau du coude. Alors, même position. Hop, je tournicote un peu. Voilà. Donc, hop, on est bien grandi. On a bien gainé au niveau des obliques. On monte le genou largeur du bassin. Et je reprends mes petits coups de pied. Et flex. Enfin, pas flex, non, mais talon-fesse, pardon. Voilà. Allez, on reste bien grandi. On peut accompagner avec le bras. Inspire et je souffle. Inspire, souffle.
Allez, courage. Souffle. Allez, on fait attention, hein, on ne s'avachit pas sur l'épaule. Et cette fois-ci, petit bisou au genou. Et on ouvre la hanche pour venir joindre les deux pointes de pied. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore. Inspire, souffle. Si vous voulez, hein, hop, il y a l'option aussi sur la main. Pour ceux et celles qui ont envie d'étirer encore plus au niveau de l'oblique. Voilà. Chacun prend sa petite recette en fonction de son niveau, en fonction de sa forme aussi. Il y a des jours avec et des jours sans. Il faut l'accepter. Voilà. Allez, encore. Allez, une dernière. Et repose. On va se remettre sur le coude. Le coude bien à la hauteur de l'épaule. Allez, on va étirer le bras du dessus, loin au-dessus de la tête. Hop, et si je peux, je viens tendre la jambe. Voilà, on travaille encore un peu les fessiers là. Allez, on étire. Et on revient. Allez, pour terminer, on va venir faire nos petits relevés. Je tends les jambes, jambes bien solides, bien tendues. J'ai le dos bien droit. Les bras qui sont tendus devant moi à la hauteur de mes épaules. Hop, hauteur des épaules. Inspire et sur mon expiration, je vais enrouler le bas du dos. Je rentre le ventre. Et puis je vais descendre, 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 descendre. Mais je ne descends pas jusqu'en bas. Je descends jusque là où c'est possible. Sans aller m'avachir au sol. Inspire. Et sur la prochaine expire, allez, je remonte. J'enroule le bas du dos. Et j'étire. Je me grandis jusqu'au sommet du crâne. Inspire. Allez, on essaye d'en refaire encore 4. Et je souffle en descendant. Et remonte. Voilà. On garde les talons bien collés au sol. Inspire. Et c'est reparti sur l'expiration. Hop, j'enroule le bas du dos. Les épaules toujours bien dégagées des oreilles. Je reste. Ça tremblote, c'est normal. Et je remonte. Allez, plus que 2. Courage. Inspire. Sur l'expire, je descends. Et remonte. Sur la prochaine expire. La dernière. Inspire. Et expire. Inspire et expire. Je remonte. Allez, la dernière, on l'a fait jusqu'au sol. Inspire. Sur l'expire, allez, je descends, j'enroule, j'enroule. Je descends le plus lentement possible. Et puis, je vais venir coller une vertèbre. Et puis, l'autre, encore une. J'allonge complètement le dos au sol. J'étire les bras derrière la tête.
Inspire. Et sur la prochaine expire, hop, j'aspire mon nombril de nouveau. Et je remonte. Yes. Alors, je sais que certains et certaines d'entre vous ont quelques difficultés avec cet exercice. Donc, une option. Je fléchis les genoux. Les talons, je vais les mettre au bord du tapis. Je fléchis les genoux, je pars avec la même position. J'inspire et puis j'enroule. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Voilà, là du coup, hein, c'est exactement la même chose. J'enroule. J'étire les bras derrière la tête. J'aspire le nombril, je plaque les lombaires au sol. Et là, certaines ou certains vont juste avoir besoin d'un petit coup de pouce en venant mettre les mains sous les cuisses. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, pour ceux et celles qui ont encore un tout petit peu de mal avec cette position, on repart. Et cette fois-ci, je vais venir placer les mains en triangle. Je vous montre après. Je vais venir placer les mains sous le sacrum. Voilà, sous le sacrum. Et les coudes plaqués au sol. J'inspire et sur la prochaine expire, pareil, j'écrase mes mains avec la colonne vertébrale le plus possible et je remonte. Et mes mains, voilà, elles sont comme ça. Il faut vraiment, quand on remonte, écraser sur ses mains pour bien creuser le ventre. Voilà. Allez, dernier petit challenge. Voilà, c'est la première vidéo, mais j'aime bien les petits challenges. Allez, on va venir attraper un gros orteil. Donc le droit ou le gauche, peu importe. Et on va venir tendre la jambe. Voilà. Ça nous permet d'étirer toute la chaîne postérieure. Voilà. Et je repose. On va faire la même chose avec l'autre pied. Hop, je tends la jambe. On ne voit pas très bien, mais ma jambe elle est tendue. Voilà, on essaye de la tendre le plus possible. Si jamais j'arrive pas à la tendre, j'utilise une serviette. Si j'ai pas d'élastique, je passe la serviette sous ma plante de pied et j'étire. Alors, même chose, mon dos, regardez, j'ai pas le dos comme ça, hein. Le dos il est droit. Si ça peut vous aider, aidez-vous du mur, si vous voulez. Allez, dernière chose, c'est là où il est mon petit challenge. Et vous le faites ou vous le faites pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est histoire d'aller un petit peu plus loin dans son exercice. On tend les deux jambes. Voilà. Et je reste, si je peux rester. Je relâche bien les épaules. Voilà. Nouvelle position pour regarder les séries télé. Allez, reposez. On tend les jambes vers l'avant. Et on vient attraper les chevilles ou les pointes de pied si on peut. Et on étire. Pareil. Là, je me remets de profil juste pour vous montrer. Mon intention, c'est pas d'arrondir le dos et de venir toucher la tête. Non, mon objectif, c'est de vraiment travailler la flexion du bassin. Donc, je garde le dos droit. Et c'est la poitrine qui va essayer de venir toucher les genoux. Et relance. Je ramène les genoux. Je crochette les pieds. Je viens m'installer sur les pointes de pied. Et puis, je vais dérouler les jambes. Je déroule les jambes, j'attrape les chevilles si je peux et j'essaye d'étirer le dos. Voilà. J'étire le dos le plus possible. Je pousse les fesses en arrière, je fléchis les genoux et je déroule tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et voilà. La séance de pilates est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et à vous dire à la prochaine.